Bref, je suis au boulevard. Et le pays là, il est tout petit, mais vraiment, il faut garder tous les noms des boulevards, les noms des parcs et tout. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Bonjour mes anglophobes, bonjour à vous qui êtes là. Partagez. Je veux un tout petit peu vous parler du silence. Le silence est un élément clé, je vous assure, dans votre combat, dans votre bataille pour sortir de la relation avec Belzébuth. Le silence, on vous parle de ça tous les jours. Le silence. Vous savez, nous autres qui avons eu une bonne éducation, une vraie éducation, on nous a toujours dit que dans une relation, qu'elle soit familiale, avec les parents, avec les sœurs, avec les frères, avec les amis, il ne faut pas garder le silence. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons une bouche, nous avons eu une bonne éducation. Donc, on essaye toujours d'aller vers les amis, on essaye toujours d'aller vers les frères, la famille, pour essayer de discuter, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, essayer de trouver des solutions en parlant. Donc, nous qui sommes des personnes normales, voilà, on a toujours envie de recontacter la relation. On a toujours envie de recontacter. On se dit toujours que peut-être que la personne a changé. On se dit peut-être qu'en lui expliquant que peut-être on a compris comment il fonctionne, en lui expliquant que peut-être on est prêt à ceci, cela, on se dit peut-être qu'en face, on va trouver quelque chose de meilleur. Vous parlez. Je vois rien. Hein. Donc, on se dit toujours que peut-être on peut trouver. Cette personne s'arrange toujours à rentrer. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis tous les jours, le narcissique pervers n'est jamais loin de vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un mental de fer. On vous demande d'être très fort psychologiquement, être très fort au fond de vous. Parce qu'il n'est jamais très loin. N'ouvrez jamais la porte. N'ouvrez jamais plus la porte. Parce qu'il fait tout et tout et tout et tout. Dès lors que ça dit, même dans le silence que vous avez instauré, le silence que vous instaurez parce que vous voulez la paix. Vous comprenez? Il fait tout et tout et tout pour rentrer dans votre vie. Parce que le narcissique pervers ne supporte pas, il n'accepte pas que vous soyez enfin en paix. Il ne supporte pas que vous ayez enfin trouvé le calme. Il n'accepte pas que vous ayez construit quelque chose de posé à côté. Il ne supporte pas, il n'accepte pas ça. Donc il fait tout et tout pour rentrer. Et il vient toujours avec des astuces. Il vient toujours avec des processus. Mais c'est quoi ce... J'ai l'impression qu'il y a des mouches dans ce parc. Hein? Vous comprenez? Il va tout faire pour venir rentrer dans votre vie, pour créer des disputes. Il n'est pas content, il n'est pas bien de voir que tu es en paix, mon angophobe. Vous savez, dans les histoires de vampires, comme on nous dit souvent, le vampire s'arrange toujours à venir rentrer dans ta vie pour te sucer. Et je vous assure que le narcissique est un vampire. Le narcissique les narcissiques, c'est des vampires. Ils font tout et tout et tout et tout pour chercher la querelle. Ils font tout et tout et tout et tout pour chercher le conflit. Ils font tout et tout et tout. Vous n'aurez jamais de paix si vous n'avez pas un mental de fer, mes anglophobes. Je vous dis. Vous n'aurez jamais de paix si vous ne vous construisez pas un mental de fer. Parce qu'il revient toujours avec des astuces, il revient toujours avec quelque chose pour te faire croire que non, cette fois-ci, et il ne le fait pas qu'avec toi seul, il le fait avec toutes ses proies. Au moment où le narcissique pervers est en train de te contacter, sache qu'à ce moment-là, il est en train de contacter 10 autres autour de toi. Ne tombe plus jamais. Ça dit, impose-lui le silence
totale. Nous, des personnes normales, c'est tout à fait normal. Quand il y a un problème, on essaye de communiquer, on essaye d'échanger, on essaye de trouver des solutions. Avec le narcissique pervers, c'est faux. Avec le narcissique pervers, c'est faux. Il ne vient pas pour communiquer, il ne vient pas pour chercher la solution. Il vient pour t'emmerder. Il vient pour te foutre le bordel. Je vous assure. Et même quand vous lui fermez les portes, même quand vous lui présentez le silence, il trouve toujours le moyen de créer quelque chose pour bouffer ta santé. Il trouve toujours le moyen de créer quelque chose, mon angophobe, pour te bouffer la santé. Je suis en train de vous dire tout ça pourquoi? Parce que depuis un certain temps, vous tous, mes angophobes qui êtes là, vous savez que c'est moi qui ai conçu les maisons dans le village de mon narcissique, de mon Belzébuth. C'est moi qui ai conçu. On ne peut même pas appeler ça des maisons, des châteaux, des domaines. C'est moi qui ai construit. C'est mon argent. Il le sait. Tout le monde le sait. Mais il trouve le moyen d'aller porter plainte. Le gars s'en va porter plainte pour demander à ce qu'on ne... C'est-à-dire pour contester les scellés qu'un juge a décidé un jour d'apposer sur les maisons que Geneviève Ngontamak a construites. Tout ça parce qu'il veut te bousiller. Il veut te bousiller la santé. Il veut que tu sois tout le temps en permanence. C'est-à-dire, je vous avais expliqué que le narcissique pervers a 7 ans dans sa tête. Le gars a 7 ans dans sa tête. Lui, il joue en permanence. Mais mets-toi donc à la tête d'un adulte qui, lui, a dépassé l'âge du jeu. L'adulte joue parce qu'il a affaire à un enfant de temps en temps. Tu ne peux pas être le père ou la mère d'un enfant et être en train de jouer 24 heures sur 24. À quel moment tu construis la vie de ton enfant? À quel moment que tu construis l'avenir de ton enfant? Le narcissique pervers fait tout et tout pour te maintenir dans le jeu, dans le trouble, dans un embrouillamini permanent, mon angophobe. Donc, chaque fois que moi je vis des choses ici, j'essaye de venir attirer votre attention et de vous sensibiliser. Coupez, fermez-lui toutes les portes de votre existence. Fermez-lui toutes les portes. Il va venir vous titiller. Et quand il vient vous titiller, mes angophobes, ce n'est pas qu'il a raison. Ce n'est pas qu'il va gagner sur vous. Mais ce qu'il veut en sorte que, regardez, moi je suis à 9000 km de Belzébuth qui est dans un trou à ras là-bas. Dans un village que j'ai conçu pour lui. Mais il trouve le moyen d'attirer l'attention des gens. D'aller secouer les juges. D'aller secouer les procureurs. D'aller secouer en se disant qu'il va perturber Geneviève Ngontamak. Mais le truc c'est quoi? C'est que moi j'ai compris. Moi j'ai compris aujourd'hui tout ce que ce type peut faire. Vous comprenez? Tout ce que ce type peut faire aujourd'hui en ce qui me concerne me laisse à 36 degrés. Moi j'avance. Mes angophobes, j'avance. Il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Vous vous rendez compte que je prends... Vous vous rendez compte que je prends un avocat pour essayer de gérer mes affaires là-bas. Parce que je ne veux même plus avoir affaire à ce type. Je ne veux plus avoir affaire. Je prends un avocat. Il trouve le moyen de contourner, de travailler dans le cerveau de mon avocate. De lui inculquer, déjà même, la question que les gens se posent, comment il a même trouvé le moyen d'avoir même une intimité avec mon avocate? Ça a commencé par où? Donc, imaginez jusqu'où un être humain peut être nuisible. Quand vous voyez des personnes comme moi venir vous raconter des choses ici, ne prenez pas ça à la légère. Je vous ai toujours dit que j'ai 90 ans. Si je viens, j'ai décidé d'entrer dans les réseaux sociaux. C'est pour vous sensibiliser. Sachez que l'enfer, ce n'est pas quand vous allez mourir. Satan, ce n'est pas quand vous allez mourir. Vous vivez ça ici sur cette terre-ci. C'est sur cette terre-ci, je vous dis que quand votre type, il a passé son temps à raconter que je suis vieille, je suis sorcière,
Je suis machin. Il a vomi mon nom de partout. Il a fait jusqu'à publier mon sexe, mes sex tapes. Je suis une femme. Si j'ai fait des enfants, j'ai fait l'amour. Donc, automatiquement, avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux matériels de films et tout, tu peux te retrouver, tout le monde, personne n'est à l'abri. Moi-même, je détiens des vidéos très hardes de lui. Je détiens des vidéos très hardes de ses enfants. Mais étant donné que moi, j'ai eu une éducation de base, une vraie éducation, je n'irai jamais faire ce que lui est en train de faire avec mon corps, qui est très beau. Et c'est là le problème, parce qu'il montre mon corps, mon sexe à des gens qui m'appellent pour me dire, chérie, moi je veux t'épouser. Il montre mon corps à des procureurs au Cameroun, mes angophobes. Le gars prend mon corps où je suis en train de faire l'amour, il montre à un procureur. Et il montre un procureur qui est supposé le prendre quand il apporte ce genre de choses. Le prendre, le mettre en prison parce que ça s'appelle divulgation de vidéos pornographiques privées. Le procureur prend le téléphone, il m'appelle, il me dit, bon, dis donc ma chérie, vous autres, vous faites même souvent quoi? Avec des sales types comme ça. Regarde le genre de corps que tu as, pardon, invite-moi là-bas en France. Je vous dis, authentique. Authentique. Vous comprenez? Donc, ils font tout. Parce que ça ne sert même à rien de c'est-à-dire de traîner sur ce genre, c'est-à-dire à continuer à tirer. Mais comme je me suis dit, je vais continuer à vous sensibiliser. Je suis obligée de parler, mais de prendre toujours les exemples sur ce type. Parce que moi, j'ai vécu, je raconte mon histoire. Le jour où je vais trouver la possibilité de vous sensibiliser sans parler de moi, parce que je pense qu'en parlant de ce que moi je vis, peut-être que ça vous apporte un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui racontent des choses qu'ils ont appris, on a raconté, on a dit que ce n'est pas convaincant. Moi, je vous raconte mon histoire. Je vous avais dit que j'ai 9000 épisodes. Je n'ai même pas encore commencé. Parce qu'ils trouvent toujours le moyen de venir me perturber. Ils trouvent toujours le moyen de venir me torturer. Ils trouvent toujours le moyen de venir, c'est-à-dire te bouffer la santé. Comment est-ce que tu peux dire que la femme... Et c'est moi je vous ai dit, mes angophobes, j'ai annulé le mariage. Qu'est-ce que ce type continue à faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il continue à faire? Parce que tant que tu es installé dans les biens de la femme, les maisons de la femme, les valises, les habits, les perruques, les bijoux, les terres que tu as vendues à une femme, tu es toujours installé dedans. Tu t'attends à quoi? Parce que la question que je pose ici tous les jours, c'est que donc ce type se dit vrai que j'ai mis des centaines de millions dans une résidence, dans un marché public. Je vais tourner le dos, le laisser avec. Je ne sais pas vous qui fonctionnez avec lui. Je ne sais pas si vous lui posez souvent cette question. Que donc dans ta tête, tu te dis que la femme là va t'abandonner, te laisser après l'avoir torturé. Après l'avoir humilié 24 heures sur 24, après l'avoir tenté de la tuer plusieurs fois, après avoir poussé sa fille à mourir. Mes angophobes, je vous ai dit que je suis venue ramasser la mère d'Ango dans la poubelle. Elle était dans la poubelle. Je suis venue, j'ai construit des maisons, je l'ai installée. J'ai pris les dames de compagnie. J'ai donné la vie que cette femme n'a jamais eue. Il est tellement méchant qu'il a porté sa mère, amené sa mère chez une dame en bas qui dit qu'elle est la grande soeur de sa mère, avec qui sa mère ne se parlait pas depuis 35 ans. Elle ne se parlait pas depuis 35 ans. Elle a porté sa mère, il a porté sa mère par méchanceté, il a amené sa pauvre mère là-bas. En moins de 3 mois, la maman là est morte. Je vous dis que Ango a porté cette tante aujourd'hui et il l'a installée dans la maison que j'avais construite, où j'avais installé la maman d'Ango. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Dites-moi vous-même. Dites-moi vous-même. Une femme avec sa grande soeur, elles ont fait 35 ans, elles ne se parlaient pas. C'est quand j'ai connu Ango que j'ai trouvé le moyen de les remettre ensemble. Rien que ça, il y aurait même déjà au moins la reconnaissance que grâce à cette femme qu'on insulte tous les jours, mes deux mamans ont réussi au moins à se parler. Mais il est tellement, Ango est tellement jaloux
de tout ce qui concerne toute personne qui peut avoir le bonheur. On vous dit quelqu'un est noir, il est noir dans sa tête, noir dans son cœur, il ne veut le bonheur de personne, il passe son temps et c'est comme ça qu'il maltraite toutes les pauvres filles qui passent par là. Je vous assure que les coups de fil que je reçois ici, les coups de fil que je reçois ici, vous n'en reviendrez pas. Mais j'ai dit à ces gens que Facebook est là, que chacun ouvre sa page. J'ai dit à toutes ces filles que chacune ouvre sa page, qu'elles viennent parler d'Ango. Vous n'allez pas venir, vous allez là-bas, vous vivez vos choses, vous endurez ce que vous endurez là-bas, dans mes maisons en plus. Et vous voulez que ce soit moi qui vienne raconter votre histoire. Je suis désolée. Les réseaux sociaux sont là, que chacun ouvre son téléphone, que chacun mette son téléphone, il raconte ce qu'il est en train de vivre là-bas. Et vous allez voir, il va continuer à tuer parce que quand il tue, il trouve toujours le moyen de tourner, de jongler. Est-ce que vous savez que ce type est en train d'introduire le gouverneur de Landi là dans l'histoire de détournement de mes maisons? Voilà ça que je vous raconte. S'il y a quelqu'un de Landi là-bas, ou bien qui travaille là-bas à la province, allez lui dire que le voilà, il raconte à tout le monde que le gouverneur a demandé qu'on fasse tout et tout pour lui faire des fausses factures, pour aller prouver que c'est lui qui a construit les maisons de Ngontama. Je vous assure que je vois la magie. Et le comble avec ce type, c'est que on dit souvent aux gens que quand vous avez affaire à quelqu'un de méchant, lui, son but, c'est quoi? C'est d'entraîner tout le monde dans son enfer. Ça s'appelle âme damnée. Comme il a déjà tout perdu, il a vendu son âme au diable. Il s'en fout. S'il peut entraîner tout le monde dans son enfer, ce n'est pas son problème, mes anglophones. Je vous dis ça ici tous les jours. Toutes ces personnes qui essayent de faire entourlouper, c'est reconnu officiellement que les maisons de Andor, c'est Geneviève Ngontama qui les a construites. J'ai toutes les preuves. Toutes les preuves. Parce que toutes ces personnes qui sont en train d'essayer de soutenir ce type, on va tout faire pour que vous perdez votre temps. Quand vous aurez fini de faire tout ce que vous allez, je vais envoyer même le feu des bassards, on va brûler tout le camp. Parce que moi, je ne gagne rien dedans, je ne perds rien. Je suis installée à Monaco, mes angophobes. Je suis installée au paradis. Regarde le parc même dans lequel, regardez le parc où je suis. Regardez la vue sur la mer. C'est parce que je me suis mise là où il y a les herbes. C'est pour ça, bon, le parc, il est grand. Hein. Tout à l'heure, quand j'aurai fini, je vais vous montrer. Le parc, il est bien grand. Hein. Bonjour, Katingo Guate. Bonjour, Katia. Bonjour, Axel Ango. Ah, le silence est une arme fatale. Le genre de belle-sœur, si celle-ci, elle a décrété qu'elle est avec sa mère au Balata. Même là où tu es là, partage alors. Hein? Parce que vous êtes là 8 personnes. Si chacune de vous partage, ça fait quand même 8 partages. C'est pas grave. Après, je sais, les gens iront voir.